L'albinisme n'est pas une maladie, non plus une malédiction. Très souvent, on a tendance à négliger ces personnes quand ils sont autour de nous. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler de l'albinisme. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous et bienvenue à l'invité du jour. Bonjour Madame Rachel Itindi. Oui, bonjour Madame Nathalie. J'espère que j'ai pas écorché votre nom. Non, même pas. Vous avez bien prononcé d'ailleurs. Alors comment vous allez? Oui, je vais super bien, Dieu fait grâce. Ça va. Dieu fait grâce. Oui. Vous savez que vous avez l'habitude de poser des questions et imaginez-vous, c'est aujourd'hui moi maintenant qui vous pose des questions. Vous allez vous sentir de la même manière que les autres se sentent. Vraiment, tout à fait. Est-ce facile cet exercice? Bon, c'est... j'ai déjà l'habitude de le faire, donc Ça va. Ça va aller. Oui. Ça va aller. Ok, Madame Rachel Itindi, le téléspectateur qui nous regarde à l'instant veut savoir qui est Madame Rachel Itindi. Ben, Madame Rachel Itindi, c'est une promotrice et présentatrice de l'émission Albinos Family. Donc, c'est une émission qui est spécifiée à l'albinisme. Donc là, nous parlons uniquement de l'albinisme pour faire comprendre à tout le monde et bannir l'ignorance qui est au sein de notre société sur l'albinisme. Et je suis journaliste chez C'est Possible de télévision. Je suis célibataire engagé, je veux dire. Un cœur déjà. Oui, et voilà. Et voilà, je suis la cadette de ma famille. Et autre chose, je suis aussi graduée en assistance sociale et gestion des ressources humaines. Madame Rachel Itindi, c'est une femme à multiples casquettes, vous venez à peine de l'entendre. Alors, on aimerait savoir comment est-ce que vous avez découvert votre talent pour le mettre en exergue et devenir aujourd'hui cette grande dame que vous êtes là. Au départ, dès la jeunesse, quand je grandissais, j'aimais plus l'audiovisuel. Donc, quand je suis devant la télé, que je regardais les images, comment les autres font, présentations, que ce soit journaux, émissions et autres, donc moi, je me sentais un peu à l'aise dans cette peau. Et du coup, quand je suis grandie, quand je devais franchir le milieu, je devais intégrer le milieu universitaire. Du coup, là où j'étais, il n'y avait pas le journalisme. Donc, j'étais obligée de changer la faculté. Du coup, je suis allée à la ressource humaine. Et après que j'ai eu à avoir d'autres formations, d'autres renforcements des capacités en journalisme, raison pour laquelle maintenant je suis dans la télé. Est-ce que vous êtes à l'aise dans cette peau-là? Est-ce que c'était votre souhait d'enfance? Vous êtes maintenant à l'aise dans cette peau-là de journaliste? Oui, je me sens vraiment très à l'aise. Je me sens très à l'aise quand je suis devant la caméra, quand j'ai mon micro, quand je parle, quand j'informe. Vous êtes dans votre peau? Oui, là vraiment je me sens très à l'aise. Alors, qui était la personne qui vous avait plus inspiré dans ce métier de journalisme? Je voyais Madame Nassio Dia, Madame Chantal Kanyembo, et aussi quand je vois Monsieur Christian Bossembe. Donc, ce sont deux personnes qui Vous ont m'inspirent. le plus inspiré. Alors, dites-nous, madame, comment est-ce qu'une autre personne qui vous regarde à l'instant peut aussi s'auto-découvrir le talent qu'il a, ses capacités? Parce qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont des personnes indécises. Ils ne savent pas, est-ce que je vais faire ça ou ça? Donc, ils sont encore indécises. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent aussi découvrir leur talent pour le mettre en exergue comme vous? Des fois, ce qui nous arrive, c'est la peur et les doutes. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, peut-être quand on veut emboîter un pas, on s'est dit peut-être que est-ce que je serais acceptée dans tel ou tel milieu. Donc c'est là, m'arrivait aussi deux fois, quand je voulais commencer avec ces métiers de la télé. Et je me disais, est-ce que si je pars de place, déposer mon dossier, ou soit proposer un projet, est-ce que je serais acceptée? Donc c'est plus la peur qui domine en fait, qui fait en sorte que les gens puissent en douter de leur capacité et de leur savoir-faire. Mais du coup, si vous mettez de côté la peur, vous verrez que ce qui vous monte en cœur, c'est ce que Dieu a mis en vous. Et cela demande à ce que vous puissiez avoir assez de courage pour
pour le faire prouver aux autres, de convaincre les autres que je suis capable de faire telle ou telle chose. Donc moi je dirais que il faut bannir seulement la peur, bannir les doutes et être aussi assez courageux. Dans cette émission, nous avons une devise qui dit talent plus travail est égal à excellence. Comment vous trouvez cette devise? Oui, oui. Talent plus travail. C'est égal à excellence. Oui, oui. Je trouve que c'est bien parlé. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un talent. Mais si vous ne savez pas comment l'exploiter, en aucun jour on citerait votre nom quelque part. Mais quand vous avez un talent et que vous travaillez sur votre talent, c'est alors que vous allez exceller, vous allez devenir meilleur et aussi influencer les autres par rapport à ce que vous faites. Mais quand vous avez votre talent et que vous le gardez pour vous-même, je pense que même la Bible dit, non, à celui qui n'en a pas, on va retrancher. Donc, c'est-à-dire que Dieu a déposé à chaque personne un talent qui va lui permettre à ce qu'il puisse accomplir sa mission sur terre. Donc, ça ne serait pas intéressant si vous avez un talent et que vous le gardez en vous-même sans pourtant le faire savoir à tout le monde. Là, ce n'est pas intéressant. Donc, ça s'acclame quand même. Si vous avez aimé notre devise, ça s'acclame. Moi, ça mérite. Ça mérite, oui. En tout cas, merci. Alors, vous savez déjà, aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur l'albinisme. Vu que vous êtes la mieux placée pour nous expliquer. Vous avez déjà une émission. Didactique. Oui, une matériel. Ça, c'est bravo, en tout cas. Une matériel didactique parce que vous faites déjà une émission qui parle sur l'albinisme. On aimerait savoir, c'est quoi l'albinisme? L'albinisme, ce n'est rien d'autre qu'une maladie génétique qui se transmet de génération en génération. Autrement, on peut dire que l'albinisme, c'est l'absence de la mélanine. La mélanine, c'est quoi? La mélanine, c'est juste le pigment noir qui colore le peau. Donc, c'est ça. Alors, pendant la grossesse, il y a ces phénomènes qui se font pour colorer la peau. Et pour les personnes albinos, ces phénomènes-là ne se font pas. Vous voyez un peu, c'est ce qui emmène en sorte que nous puissions avoir des personnes albinos et des personnes non albinos. Et cela aussi dépend de gènes des parents. Oui, parce que quand on dit que c'est génétique, donc c'est une question de gènes. C'est-à-dire que les deux conjoints, tous les deux ont des gènes d'albinisme. Du coup, quand on fait l'échiquier en biologie-chimie, on fait l'échiquier qu'on calcule, on va voir d'autres enfants vont sortir de peau noire et d'autres enfants seront des personnes albinos. Pourquoi? Parce que les deux partenaires ont des gènes d'albinisme en eux. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas la compatibilité entre les deux partenaires? Non, ce n'est pas question de compatibilité, non. Non. Là, c'est autre phénomène que compatibilité. Oui, c'est un phénomène naturel en fait, on peut dire. C'est un phénomène naturel. Voilà. Ok. Alors, on aimerait savoir, vous êtes là, vous allez nous parler aujourd'hui à cœur ouvert. Est-ce que vous nous promettez? Oui. Vous promettez? Dites oui, je promets. Oui, je promets. Merci. On aimerait savoir, parlez-nous de votre enfance. Avez-vous eu une bonne enfance comme tout enfant qui a grandi dans une bonne famille, où il n'y avait pas de moquerie d'amis, ou bien vous avez eu une enfance tellement difficile que si vous en parlez, vous avez un peu de remords de votre enfance? C'était comment votre enfance? Bon, j'ai passé vraiment une enfance, je peux dire, pas si dure, pas aussi facile. Au milieu. Mais je dirais que je suis fière de ma famille, parce que j'étais bien accueillie dans ma propre famille, que ce soit par mes parents, que ce soit par mes frères et sœurs, parce que je suis la cadette de la famille. Ok. Et du coup, de combien d'enfants? Nous sommes dans une famille où nous étions famille nombreuse. 14. Ah non, famille nombreuse, on retient là. Famille nombreuse. 14, et il y a 2 qui nous ont précédés. Ok. Et maintenant, nous sommes restés à 12. À 12, oui. Ok. Donc, j'étais bien accueillie par ma famille. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà mes 2 frères albinos qui étaient venus avant moi. Donc, pour mes parents, ce n'était pas... une surprise. Une surprise, en fait. Donc, c'était un truc qui est déjà dans la famille. Et puis, du côté de mon père, il y a eu un de mes oncles là qui était aussi albinos. Donc, alors, notre arrivée, cela n'a pas pu vraiment poser beaucoup de problèmes. Donc, j'étais bien accueillie, j'ai bien grandi, mais dans le milieu scolaire, c'est là où que
j'ai commencé à avoir un peu de difficultés. Pourquoi? Parce que pour les personnes albinos, nous avons la faible vision. C'est ce qui pose un peu problème. Tu vois, tu es là et l'enseignant il est en train de dispenser la matière. Donc, vous êtes censé de vous rapprocher jusqu'au tableau pour bien voir. Et vous bien, ne voyez pas trop bien de loin? Oui. Ok. Oui. Pour bien voir de loin, il faut avoir le verre correctrice. Ok. Vous voyez? Quand vous avez cela, ça corrige, mais ça ne corrige pas aussi à 100%. Parce que c'est... la vision est déjà faible naturellement, vous voyez. Et quand vous cherchez à ajouter la science pour corriger, ça corrige, mais pas à 100%. Donc, voilà. Et pendant ces temps, donc, je m'approchais jusqu'au tableau. Voilà, il y a d'autres élèves qui ne comprenaient pas du tout et commencent à dire du n'importe quoi. Toi aussi, quitte là, tu nous empêches. Voilà ce que tu fais. Moi, je ne vois pas. Tu vois un peu de ces genres de trucs. Ça blesse, donc tu peux le faire passer, mais ça reste quand même, tu te dis, tout ça là, on est en train de me marginaliser, juste de me discriminer parce que je suis une personne atteinte d'albinisme, vous voyez un peu. Et malgré cela, comme je mets l'école. Mais à chaque fois que vous rentrez à la maison, vous vous plaignez quand même auprès de maman ou bien vous pleurez aussi? Bon, à la maison, je ne me plaignais pas. Pourquoi? Parce que j'avais déjà tout l'amour possible que je pouvais avoir dans le monde, dans ma famille. Mais déjà, tout ce que vous dites là, je trouve normal parce que c'était aussi leur droit de bien voir pour bien prendre leurs notes. Donc, j'ai trouvé normal. En fait. Wow. Donc, alors on aimerait savoir, dans la famille, est-ce que tout le monde est albinos, papa, maman, ou bien il y a quelques albinos et quelques noirs? Non, dans la famille, nous étions 3 albinos, 3 personnes albinos, pour ne pas dire albinos, parce que quand vous parlez de albinos, là c'est stigmatisé, donc se blâmer, c'est comme incriminer la personne. Donc on dit personne albinos ou personne atteinte d'albinisme pour ne pas frustrer l'individu. Voilà, parce qu'il y a des personnes albinos, il y a aussi des animaux, il y a aussi des arbres albinos. Donc quand vous parlez, il faut parler avec précision, personne albinos, pour ne pas stigmatiser. Donc dans la famille, il n'y a que 3 personnes atteintes d'albinisme? Oui, il n'y a que 3. Nous étions nombre de 3 et là nous a quittés, nous sommes restés à 2. Et alors papa, maman, ce sont des personnes? Oui, papa, maman, tous les autres sont à la peau noire. Peau noire? Oui. Alors peau noire, ça peut, parce que ça vient de la famille ou bien peau noire? Nous faire d'albinos, moi je ne comprends pas. Nous faire de personnes atteintes d'albinisme. C'est ce que je venais d'expliquer tout au début ici. L'albinisme, c'est question de gènes. Vous voyez, ma maman et mon papa sont des porteurs de gènes d'albinisme. Raison pour laquelle, malgré le nombre d'enfants qu'ils ont eu, donc il y a eu des enfants atteints d'albinisme et des enfants non albinisme. Ah, je comprends. Apparemment, vous venez dans une famille riche parce que souvent on a tendance à voir des personnes atteintes d'albinisme, leur peau, vous voyez un peu, mais je vous vois comme une blanche. Bon, personne ne peut détecter que ça c'est une personne albinos. Je ne sais pas si vous venez d'une famille riche. Parce que mon père fut un fonctionnaire de l'État. Je dirais que je ne suis pas née dans une famille riche, comme vous le dites, mais nous sommes sortis d'une famille qui a de valeurs, qui fait en sorte que nous puissions être survivre quand même. Oui. Mais comment est-ce que vous vous protégez contre les rayons solaires? Parce que je vous vois, en tout cas vous êtes parfait, parce que je vois d'autres personnes, il y a un peu de taches rouges là, mais vous là, non, elle est parfaite. Ben, juste, c'est avoir ces produits cosmétiques, d'avoir un peu, de savoir quoi appliquer, parce que les personnes albinos ne doivent pas appliquer toutes les lotions, toutes les lotions comme les autres. Donc, ils doivent éviter les lotions qui a l'hydroquinone, le mercure, voilà, un peu des produits éclaircissants. Donc, ici, on nous présente, il y a quand des publicités passent à la télé pour des produits de beauté et tout, souvent on nous dit que ces produits, c'est sans hydroquinone. Mais si vous vérifiez à la source, vous verrez qu'il y a quelques pourcentage de l'hydroquinone. Donc du coup, on conseille souvent aux personnes atteintes d'albinisme d'utiliser soit la bière de karité, parce que ça va aussi à la peau des personnes albinos. Il y a d'autres qui utilisent la vaseline, ce n'est pas la publicité, mais on doit en parler pour aider aussi les autres. Il y a d'autres qui utilisent la vaseline, il y a d'autres qui utilisent même le pommade de bébé. Vous voyez?
Parce que là, on est sûr et certain qu'il n'y a pas eu de tricherie là-dedans. Oui. Mais on a tendance à entendre que c'est pas facile d'avoir un enfant atteint d'albinisme parce que vous êtes tellement cher. Est-ce vrai ou faux? Bon, c'est dans les temps passés, c'était comme ça, c'était cher. Pourquoi? Parce que nos produits, c'est un peu difficile à trouver dans le marché. Vous voyez un peu? C'est un peu difficile à trouver sur le marché. Donc, pour en avoir, il faudrait au moins avoir quelqu'un à l'étranger qui vous les fournit, ou soit, ou soit connaître quelqu'un qui a son frère, bien sa soeur, bien sa famille à l'étranger. Maintenant, lui va commencer à vous revendre le produit. Donc, mais à présent, il y a beaucoup de structures qui militent pour la cause des personnes atteintes d'albinisme, qui militent aussi pour la lutte contre le cancer de la peau chez les personnes albinos. Du coup, ils ont eu l'engagement de distribuer à chaque trimestre, il y a d'autres même chaque mois, qu'ils font des distributions de crèmes solaires pour protéger la peau. Mais cela n'empêche que si vous avez aussi des moyens d'aller chercher au marché. Mais est-ce que vous vous promenez pour le promenade? Vous vous promenez normalement comme tout le monde, ou bien vous avez des temps où vous voyez que non, les soleils un peu accablants, là, je ne peux pas sortir, les soleils, et au zénith, je ne sors pas, ou bien comment est-ce que vous gérez votre horaire? Oui, malgré que nous appliquons l'écran solaire, mais cela ne protège pas à 100%. Okay. Donc, du coup, nous avons l'intérêt de nous protéger. Donc, il y a des vêtements que nous devons éviter quand il fait très chaud. Par exemple, quand j'ai mis la veste noire, mais quand il fait très chaud, je ne peux pas. Okay. Ou soit, si je le mets, je sais que quand je sors de chez moi, je monte dans une voiture jusqu'à ce que là où je veux. Mais si c'est pour se promener sous le soleil, peu importe ce que je vais appliquer, ou soit le parasol que j'en aurai en main, donc je dois éviter les habits sombres, s'exposer comme ça sans parasol, sans casquette. Bon, casquette, pas vraiment casquette, parce que quand vous mettez les casquettes de ces côtés-ci, ça reste exposé. Donc, il faut mettre les chapeaux à large bord, parce que là, on voit que ça vous protège vraiment totalement tous les côtés du visage. Donc, voilà un peu. Donc, peu importe ce que vous pouvez appliquer, peu importe ce que vous pouvez vous couvrir, donc vous êtes aussi censé d'avoir un parasol ou bien un chapeau à large bord. Comment est-ce que l'éducation et la sensibilisation peuvent-elles aider à réduire l'albinisme, à réduire la discrimination de l'albinisme? Bon, l'éducation est très très importante. Et l'éducation, ne se résume pas sur les bancs de l'école. Même tout ce que nous faisons, que ce soit par la voie des ondes, ça fait aussi partie de l'éducation. Raison pour laquelle nous avons initié ce projet Albinos Family, c'est-à-dire pour éduquer la population sur l'albinisme. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se posent des questions disant que il y a donc dû aux préjugés, donc il y a aussi de multiples questions qui circulent dans les têtes des gens. Vous voyez, dire que les personnes albinos disparaissent la nuit et les cadavres ne se voient pas. Et si vous croisez une personne atteinte d'albinisme en cours de route, il faut cracher sur sa poitrine pour dire que non, ma maman n'aura pas un enfant pareil et tout. Donc, on a eu à penser dans tout cela, et on a mis ces projets pour éduquer. Donc, c'est pour éduquer, que ce soit que vous soyez maman, papa, et que vous verrez même des grandes personnalités sont ignorants en matière d'albinisme. Parce qu'il y a des fois, quand on tient des conférences, soit quand on intervient dans de différentes activités, vous verrez qu'il y a une personne qui t'approche après pour dire que non, je ne connaissais pas de telle chose. Et vous regardez ses responsabilités, vous regardez ce qu'il est dans la société, vous dites waouh, donc nous avons encore un grand travail à faire. Donc, l'éducation, que ce soit dans le milieu scolaire, que ce soit que ce soit dans les zones de santé, parce qu'il y a la sensibilisation, on ne le fait pas seulement sur plateau, mais il y a aussi des descentes de terrain. Vous voyez, il y a aussi des descentes de terrain, on passe des écoles en école, on voit des femmes enceintes pour leur dire que, pour leur sensibiliser en disant que
pendant votre accouchement, si vous avez un enfant albinos, ne vous paniquez pas, voilà ces phénomènes, ça se passe comme ça, voilà, comment est-ce que vous allez traiter votre enfant, comment vous allez prendre soin de votre enfant. Donc, on prépare déjà la morale de la maman pour qu'une fois qu'elle a un enfant albinos, qu'elle ne puisse pas s'inquiéter. Mais quand une mère attend famille, quand elle va se faire des échos quand même, l'échographie quand même, elle saura que l'enfant est albinos ou pas? Elle ne saura pas? Non. Là, on ne saura pas? Non. C'est une surprise? Bon, c'est une surprise, mais les examens, on peut s'examiner en couple pour savoir déjà si vous êtes porteur de gène d'albinisme. Là, vous allez vous attendre que dans les jours à venir, quand vous aurez des enfants, parmi les enfants que vous aurez, il y aura aussi des enfants atteints d'albinisme. Dire avec l'imagerie que ça puisse détecter que cet enfant est à la peau noire ou albinos. Jusque-là, la science n'a pas encore... jusque-là, la science... Mais il y a des tests que vous devez faire, vous, le conjoint, quand même. Oui, les couples, vous êtes couple fiancé, donc vous voulez vous voir... Vous devez faire le test, là. Oui. Après le test, donc si vous voyez qu'on va faire l'albinos, on peut se séparer. La femme est porteuse et l'homme est porteur, vous décidez quand même que malgré cela, on se met en couple, ça ne pose pas de problème. Mais vous pouvez aussi avoir possibilité de vous séparer pour ne pas faire de personnes atteintes d'albinisme. Ça peut aussi arriver? Bon, oui, là, ça dépend maintenant de vous. Ça dépend de vous parce que vous connaissez déjà vos gènes, c'est ça. Vous connaissez déjà vos gènes. Vous connaissez déjà que si nous nous mettons en couple, dans les jours à venir, c'est possible que nous puissions avoir un enfant ou bien plusieurs enfants atteints d'albinisme. Mais si ces deux personnes-là s'est séparées et que l'une des personnes allait voir une autre personne qui n'est pas atteinte, qui n'a pas ce gène, ils peuvent aussi ne pas avoir de personnes atteintes d'albinisme. Non, si l'autre n'a pas ces gènes, ils n'auront pas des enfants albinos. Si l'autre n'a pas ce gène, il n'en aura pas? Il n'en aura pas. Ça dépend aussi. Vous deux, vous pouvez avoir des gènes. Mais cela dépend aussi du pourcentage que vous avez. Si vous avez de faibles pourcentages, vous pouvez avoir 5 enfants non albinos. Mais sachez que comme vous, les parents, vous êtes porteurs de ces gènes. Donc, vous les transmettrez aussi, vous les transmettez à vos enfants. Parce qu'on dit que l'albinisme, c'est une maladie héréditaire. Génétique héréditaire, vous voyez. Donc, vous les transmettez. Donc, une fois que vous n'avez pas des enfants albinos, donc, voyez déjà vos futurs petits-enfants albinos. Donc, dans les générations à venir, vous aurez des personnes albinos au sein de votre famille. Alors, on aimerait savoir quels sont les défis auxquels les personnes atteintes d'albinisme sont confrontées au quotidien. Bon, au quotidien, il y a plusieurs défis du côté sanitaire. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas encore la prise en charge sanitaire des personnes atteintes d'albinisme. Parce que du jour au lendemain, les personnes atteintes d'albinisme sont victimes des cancers de la peau. Parce qu'il n'y a pas encore une prise en charge. Les crèmes solaires ne sont pas encore permanents. Et il n'y a pas une prise en charge médicale. Dire que si la maladie s'aggrave pour la chirurgie, la chimiothérapie, qu'on sort, cryothérapie, photothérapie, il n'y en a pas encore. Vous voyez, donc ce sont des défis du côté sanitaire et du côté social, on peut dire. Les personnes atteintes d'albinisme ont un peu une difficulté d'être acceptées chez... là, je parle de femmes. Les femmes albinos ont un peu une difficulté d'être acceptées chez les hommes ébènes. C'est-à-dire qu'il y a d'autres hommes qui viennent juste pour explorer. Pour dire que non, j'attends parler quand on dit que les femmes albinos, est-ce que je vais voir, est-ce qu'elles sont différentes des autres ou bien elles sont seulement comme toutes les femmes. Vous voyez, c'est là où ça pose problème. Parce qu'une fois venue comme ça, peut-être la femme va se dire que non, j'ai trouvé l'homme de ma vie, elle s'est donne du coup. Alors, vous verrez. On va arriver. Il vous apaise. Donc, voilà. Donc, du côté social, il y a ce genre de difficultés, des défis, d'être accepté, donc d'être accepté, que ce soit par les hommes, par les femmes, accepté dans sa communauté, accepté dans son entourage. Parce qu'il y a plusieurs qui disent que non, il n'y a plus de discrimination, mais derrière vous, ils disent autre chose. Vous voyez, ils disent que non, moi je ne supporte pas les personnes albinos. Mais en face, ils disent autre chose. Donc là, c'est aussi un autre défi. Et du côté emploi, il y a aussi des difficultés.
Oui, parce que vous trouverez, il y a d'autres responsables des entreprises, que ce soit privées, publiques, qui disent qu'ils n'acceptent pas les personnes atteintes d'albinisme Au sein de leurs oui, entreprises. oui. Donc, il y a d'autres qui disent d'ailleurs ouvertement que moi, je ne souhaite pas travailler avec une personne albinos dans un même bureau. Alors, cela me pousse à vous poser cette question. Comment est-ce que vous avez aussi été reçu à C'est possible TV? Bon, quant à moi, mon cas était exceptionnel parce que le jour où j'étais arrivée, parce que j'étais passée dans plusieurs chaînes dont je ne peux citer les noms. Et il y a d'autres qui me disaient seulement que madame, on va vous rappeler. Et jusqu'à ce jour, ils n'ont pas rappelé. Et la dernière chaîne, avant que je puisse arriver chez C'est possible les télévisions, le monsieur m'a accueilli et du coup, il a parlé à la personne qui m'avait introduit là-bas. Yo me meni biso mutu ya boye, excusez-moi de parler en lingala. Pas de problème, sentez-vous à l'aise. Donc meni biso mutu ya pembe bon akwa ko bundisa batu. Ah. Bon, je ne savais pas, je n'avais pas vraiment compris ce langage pour dire comment na ko bundisa batu, vous allez séduire les gens on dit quoi, dans la discrimination, peut-être d'autres personnes ne vont pas supporter l'inégalité, vous voyez, peut-être ça, ou soit par amour, jalousie, donc je n'avais pas vraiment compris. Et du coup, le monsieur m'avait vraiment mené une vie dure dont je ne pouvais pas supporter. Et du coup, j'avais laissé. Et un jour, je me suis levée les matins. J'ai dit à ma maman, je vais en ville. Je vais chercher là où déposer mon cahier de charges. Et du coup, je suis venue jusqu'à la galerie présidentielle. Je suis arrivée et j'ai trouvé Monsieur Aristote Diasilva, mon réalisateur. J'ai déposé mon cahier de charges. Il a pris connaissance. Après, il m'a posé la question, pourquoi tu as choisi seulement ici? Moi, j'ai dit, parce que je vous connais, je vous suis. Ok. Du coup, il y avait un autre monsieur qui était là du côté. Il a dit, ah, maintenant, qu'est-ce que tu attends pour l'amener chez le DG? Et quand je suis arrivée chez le DG m'a posé multiples questions. Donc, j'étais là, j'ai défendu mon projet. Du coup, quand je suis sortie, il m'a dit, attends-moi là-bas à la réception. J'ai attendu. Il est sorti direct. Du coup, j'étais aussi étonnée. Il m'a présenté devant tout le monde, dire que désormais, Madame Rachel fait partie de la famille, c'est possible. Le même jour? Le même jour. Waouh, quelle grâce! Et quand je suis rentrée du côté technique, tous les techniciens étaient étonnés, disant, comment tu as fait? Tu pries où? Moi, j'ai dit non, je prie, oui, mais votre temps. J'avais confiance en moi et aussi je maîtrisais très bien ce que je voulais en fait. Parce que le fait de défendre son projet, ce n'est pas aussi une chose facile. Parce qu'il y a d'autres personnes qui écrivent, mais quand on vous dit de le défendre, ça devient un peu compliqué. Et moi, j'étais là, j'étais vraiment confiante. J'ai défendu mon projet et après moi, quand je suis partie, le DG est venu, après parler au technicien, elle a dit, cette fille, c'est une fille courageuse. Raison pour laquelle je n'ai pas pu vraiment mettre de barrières, donc je l'ai accepté comme ça. Ok, et depuis que vous faites ces programmes-là à la télévision, vous avez quand même aidé plusieurs personnes, vous avez eu quand même plusieurs témoignages. Disons que j'ai suivi l'émission, j'ai eu des conseils, comme ça. Oui, il y a des retombées. Il y a des retombées parce que d'ici au mois de novembre, nous allons totaliser 3 ans depuis que le projet est en exercice. Et quand même, il y a des témoignages. Oui. Que ce soit ici à Kinshasa, que ce soit en Afrique centrale, que ce soit en Afrique, on peut dire, de l'Ouest, que ce soit en Europe, en Amérique, aux États-Unis, il y a des gens qui appellent, qui écrivent. Alors, bon, je pense que ça, c'est votre vie privée. Vous avez dit que Rachel Itindi, c'est un cœur déjà pris. Oui. On aimerait savoir, je ne sais pas. Vous avez dit, vous allez nous dire tout à cœur ouvert. On aimerait savoir, est-ce une personne de teint noir ou bien atteinte d'albinisme comme vous? Non, c'est une personne de teint noir. De teint noir. Vu que vous êtes une personne atteinte d'albinisme, est-ce que vous rencontrez des fois aussi de problèmes en matière d'amour?
tels que les hommes de teint noir ne vous approchent pas vraiment souvent, vous vous plaignez deux fois pour cela? Non, nous rencontrons aussi des problèmes. Donc, moi, personnellement, je vais dire non. Mais dans mon entourage, je connais mes copines, d'autres personnes que je connaisse, qui rencontrent aussi des difficultés en matière d'amour. Pour dire que peut-être les hommes à la peau noire nous approchent facilement. Ok. Vous voyez, du coup, parce que quelque part, moi, je trouve que c'est l'exploitation. Vous voyez, parce qu'ils disent que comme ils savent que les personnes atteintes d'albinisme sont un peu réticentes, et du coup, il s'est dit peut-être comme la société nous rejette, on doit se mettre à l'écart, on doit se mettre un peu de côté. Du coup, quand il vient avec la malice pour dire que je t'aime. Or, ce n'est pas le vrai amour. C'est juste pour découvrir comment fonctionne la femme albinos, comment est-ce qu'elle est différente des autres. Vous voyez, c'est là où ça pose problème. Et vous allez voir, une fois que l'homme est avec cette femme-là, du coup, quand la femme tombe enceinte, l'homme disparaît. Par exemple, soit l'enfant met en monde, mais l'homme ne prend pas ses responsabilités. Vous voyez un peu. Donc, nous avons plusieurs cas de filles mères comme ça. Pourquoi? Parce que les hommes étaient venus comme des explorateurs pour découvrir quelque chose, je ne sais pas, d'extraordinaire, ce qu'ils pensent, mais nous sommes tous les mêmes. Il n'y a pas de différence entre femmes à la teint noire et femmes atteintes d'albinisme. Alors, petit à petit, nous chutons déjà avec notre émission. Il y a d'autres personnes, c'est vrai, vous avez compris cela, mais ce n'est pas toutes les personnes atteintes d'albinisme qui ont compris cela. Il y a d'autres personnes aujourd'hui, ils continuent toujours, d'abord elles-mêmes, à se sous-estimer, parce qu'elles sont atteintes d'albinisme, comme vous venez de le dire. Quel conseil est-ce que vous pourrez donner à ce genre de personnes qui se sous-estiment jusqu'à présent? Moi, je dirais que c'est la vie, c'est dû à ce qu'ils ont eu à subir, vous voyez. Parce que quand vous n'êtes pas bien accueilli dans votre propre famille biologique, et c'est là détruit déjà les mentales. Et vous arrivez aussi dans la société, que ce soit dans le milieu éducatif, que ce soit dans le milieu professionnel, soit dans votre belle famille, ça démoralise encore plus. Donc, c'est que moi je dirais aux personnes atteintes d'albinisme de rester confiants, d'éprouver au monde les contraires de ce qu'ils pensent d'eux. Vous voyez, parce que souvent les gens ont une tendance de juger. Donc, dire que peut-être cette personne n'aura pas la possibilité de faire telle chose ou bien d'arriver en telle place. Nous voyons même, c'était un peu compliqué dans les temps passés de voir les personnes atteintes d'albinisme faire la politique. Mais à présent, nous voyons des personnes albinos au sein de groupements politiques. C'est-à-dire, on ne peut pas toujours reculer. Le fait que nous reculons, le fait que on s'est dit peut-être que je ne peux pas y arriver. Il y aura toujours d'autres personnes qui vont prendre votre place. Mais quand vous vous dites que je peux y arriver, je peux oser, peu importe le barrière, parce que la vie, ce n'est pas un gâteau qu'on peut offrir à quelqu'un sur le plateau. Il faut se battre. Donc, se battre là, ce n'est pas seulement pour les personnes ébènes, c'est aussi pour les personnes atteintes d'albinisme. Peu importe le régime, peu importe ce que la société peut te présenter. Donc, toi, tu es obligé de te battre pour montrer les côtés positifs de toi. Donc, montrer aux gens que l'albinisme n'est pas un handicap. Donc, je peux travailler. Je peux travailler, je peux mettre au monde, je peux rester dans le foyer. Donc, il faut prouver à tous les niveaux que nous sommes capables. Alors, personnellement, il vous arrive aussi de fois à vous poser quelques questions, peut-être auxquelles que vous n'aurez jamais de réponse et que vous n'en avez même jamais eu. De dire que pourquoi suis-je né albinos? Pourquoi seulement moi? Pourquoi pas les autres? Ça vous arrive aussi de fois? Moi, ce genre de questions, je ne me suis jamais posé ce genre de questions du tout. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit au début, l'encadrement était déjà bon dans la famille. Donc, cela ne me vient pas en
tête. Peu importe le milieu que je fréquente, il y a toujours des discriminations, il y a toujours un peu de paroles choquantes, il y a toujours... Jusqu'à présent, il y a toujours ces paroles choquantes. Oui. Je parlais avec le coordonnateur adjoint de Albinos Family, il me dira, sur un commentaire, il y a un buzz qui passe à présent sur TikTok pour Pasteur Marcelo et Madame Bénédicte Kalingai. Et il y a une dame qui a commenté là, Tika Nayo Kolandaye, elle avait commenté à Lingala, Tika Kolandaye, Borobo Tanabino, Banabandundu, Ya Zarana, Abotarabana Bandundu. Vous voyez, des trucs pareils. Et la dame qui a commenté là, c'est une personne bien connue, bien proche de notre coordonnateur adjoint. Il a dit, bon, mais quand cette maman me voit, elle m'embrasse, elle me fait des câlins, c'est comme si elle avait déjà compris qu'est-ce que l'albinisme. Quand je vois ce genre de commentaires, donc cela me pousse à réfléchir très loin en disant que c'est l'ironie en fait. Elle fait semblant d'accepter l'albinisme, or ce n'est pas le cas. Donc vous voyez un peu. Donc il y a plusieurs personnes qui se posent des questions dues à la discrimination, à la marginalisation qu'ils ont subie au sein de leur famille et dans la société. Raison pour laquelle nous sensibilisons plus les parents en leur disant que vous devez donner le meilleur de vous à vos enfants. Peu importe l'handicap que l'enfant peut avoir, vous devez lui donner tout votre amour, toute votre attention, tout ce que vous pouvez, tout ce que vous faites pour les autres enfants, la peau, vous devez aussi le faire pour les enfants, juste pour laver la mémoire. Vous voyez, juste pour faire en sorte que, parce que ce que vous donnez à votre enfant aujourd'hui, c'est ce qu'ils vont donner aussi à la société demain. Vous verrez qu'il y a des gens qui disent que les personnes albinos sont un peu brutales, sont colériques. Pourquoi? C'est là, vient de la famille. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, mais il y a une deuxième rubrique. On l'a toujours fait avec deux personnes dont nous recevons pour la toute première fois sur ce plateau. Vu que Rachel Itindi, c'est sa première fois de passer dans Table en Or, il doit devoir passer à ses tests. Est-ce que vous êtes prête? Ça fait un peu peur. Ça fait peur. Donc si vous avez peur, ayez quand même respiré, voilà. Inspiré. Ok, je suis prête. Vous êtes prête? Oui. Il ne faut pas échouer, hein? Il ne faut pas échouer. Alors, écoutez attentivement la question. Si c'était à refaire, quelle erreur auriez-vous évité à reproduire dans l'avenir? Bon, l'erreur. L'erreur, c'est que je ne peux plus, si c'était à refaire, l'erreur que je n'aurais plus refaire, et c'est de me voir un peu plus supérieur aux autres. Plus supérieur, c'est ça l'erreur que vous n'allez plus jamais refaire dans la vie. Merci pour votre sincérité. Mais c'est la fin de cette émission. Madame Rachel Itindi, ça a été un honneur, un plaisir de nous parler à cœur ouvert. Je pense que ce n'est pas la dernière fois de passer dans Table en Or. C'est votre maison. Merci beaucoup pour ça. Voilà, merci, c'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Je dis un très grand merci à la grande équipe technique. Je vois Dieu lever Boufoula. Quant à moi, on se retrouve très prochainement. Ciao.